Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te laisse le champ libre complet sur mon existence tout au long de ma vie, tout au long de ces journées et viens particulièrement dans ce moment et bien méditer ce nouveau passage que tu nous donnes, Seigneur, pour nous faire grandir en sainteté. Dispose nos âmes, nos intelligences, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, Jésus, puissent produire du fruit pour ta gloire. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et médite à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 13 octobre 1921. C'est Louisa qui parle. J'étais déprimée à la pensée que j'étais obligée de dire et d'écrire même les plus petites choses que Jésus me disait. Vraiment, Louisa, c'est une grande souffrance pour elle. Elle n'a été que jusqu'en première primaire et donc écrire déjà, ça la pèse. C'est difficile, elle préférerait juste vivre eh bien, cette relation avec Jésus et ça l'embête d'écrire. Et Jésus lui a vraiment demandé, il a dit à chaque fois que tu loupes, si tu loupes un mot, eh bien, tu vas peut-être empêcher une âme de se convertir. Chaque mot est important, ce sont mes mots, je les ai bénis. Ces écrits sont une partie de moi-même. Donc vraiment, tu es un instrument entre mes mains et tu dois vraiment tout écrire. Alors Jésus dit à Louisa, « Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. » Donc toutes les paroles de Jésus, tout ce qu'il dit à Louisa, eh bien cela est destiné à chacun de nous à faire rejaillir quelque chose dans nos cœurs, vraiment comme une fontaine d'amour, des fontaines jaillissant en vie éternelle. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. Eh bien, tu dois prendre mes paroles et vraiment bien les digérer. Vraiment, c'est cela, il utilise le terme mastiquer, c'est vraiment bien les comprendre, les mettre par écrit pour que vraiment cela puisse faire jaillir cette fontaine en toi et qu'après, eh bien, toutes les âmes qui vont se plonger dans ces écrits du ciel puissent recevoir eh bien, cette source de joie, de bonheur, d'amour, cette source de tous les biens. En pensant constamment aux paroles que je te dis, en fait, tu les mastiques. C'est dès qu'on pense, on médite, voilà ce qu'on essaie de faire maintenant. On passe eh bien 20 minutes sur un petit passage pour vraiment, voilà, on redit constamment combien il est important de s'unir à Jésus, combien bien c'est une source de lumière, de bienfaits, de grâce, de bénédiction. Et que Jésus attend cela pour chacun de nous, attend vraiment ce retour à cette place d'enfant de Dieu, cette place de dépositaire, de propriétaire de tout son royaume. Et donc vraiment, au plus on va méditer, au plus on va penser à ces paroles, s'arrêter, décortiquer, c'est comme si on mastiquait vraiment eh bien, toutes ces paroles de vie. En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et tu ouvres la fontaine en toi. Voilà, donc en y pensant, en les méditant, eh bien c'est comme si Louisa les mastiquait et en parlant, en les faisant connaître, en les répétant, voilà, dès qu'on en parle, etc. Eh bien, c'est comme si on ne faisait pas que les mastiquer, mais qu'on les dévorait et que vraiment cela ouvrait des sources de bienfaits inimaginables en nous. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grande lampée à la fontaine de ma vérité. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Donc il dit à Louisa que c'est important, ce n'est pas que pour elle, vraiment comme dans toutes les fois où Jésus parle à d'autres saintes, il dit, mes paroles sont source de vie et des âmes vont venir s'y abreuver. Et vraiment c'est important. Toutes les âmes qui meurent de soif vont pouvoir s'abreuver dans ces écrits. Mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les dévorer et tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas. Donc c'est vraiment Louisa qui doit y penser, vraiment aux paroles de Jésus, beaucoup y penser, les mastiquer, les dévorer, en parler autour d'elle, les écrire. Et il le dit, si maintenant Jésus le dit à Louisa, si tu n'écrivais pas cela dans tes écrits, eh bien probablement que tu ne les méditerais pas autant, mes paroles, et donc tu ne créerais pas cette source jaillissante en toi. Quand tu sentiras le besoin de l'eau,
la première à souffrir de la soif sera toi. Si tu n'écris pas, et conséquemment n'ouvre pas les canaux de combien de bonnes choses priveras-tu les autres? Bien oui, Loïsa doit vraiment être la première, la chef de file qui doit nous ouvrir un petit peu tous les canaux, qui doit faire jaillir cette source pour que nous puissions tous venir nous y abreuver. Pendant que j'écrivais, je me disais, ça fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus portée à écrire à son sujet. J'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout. Venant vers moi, mon Jésus, au cœur toujours tendre, me dit « Ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir, parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. » Louisa dit, mais moi en fait j'aime de plus en plus parler de la divine volonté, même je trouve plus de plaisir à écrire sur la divine volonté, etc. Il dit, mais c'est normal, c'est la chose tellement la plus belle qui puisse exister, que c'est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel, que c'est normal que ton âme s'en délecte, s'en réjouisse. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de la divine volonté, qu'on essaye de faire connaître la divine volonté autour de nous, à nos proches ou que sais-je, eh bien le Seigneur est le plus glorifié. Il dit, c'est ce qui me glorifie le plus, c'est ce qui comprend le plus de bonnes choses et toute la sainteté. Donc vraiment, nous devons nous servir de ces paroles ce matin pour décider que nous allons en parler davantage autour de nous, que nous allons faire connaître ces écrits du ciel et que d'autres âmes puissent s'y abreuver. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. On s'y abreuve gorgée par gorgée. L'on y accède graduellement. Elle s'adapte à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. Vous voyez, il dit, voilà, quand je donne d'autres vérités, par exemple sur mon obéissance, enfin sur l'obéissance que les âmes doivent acquérir, sur les différentes vertus, etc., eh bien, les âmes vont recevoir cela, mais vont pouvoir s'en abreuver lampée par lampée. Tandis que quand il s'agit de ma divine volonté, ça va vraiment être comme un torrent, vraiment un torrent, et ils vont pouvoir s'abreuver, mais pas par mer, quoi. On dit pas par lampée, mais vraiment par grande quantité. On gravit non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Ma volonté, seulement à t'entendre en parler, cela m'apporte tellement de joie et de douceur. Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de mes immensités, j'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. Quand il voit qu'une âme parle de sa divine volonté, quand une âme essaye de faire des actes en union avec lui, quand une âme s'abandonne ou quand une âme découvre la divine volonté et dit bien Jésus, je sais pas très bien ce que c'est, mais je voudrais te faire plaisir, je voudrais que tu viennes vivre en moi, je voudrais que tu viennes éclairer toute ma vie de ta présence, que tu viennes m'illuminer, que tu viennes me remplir de ton amour, je voudrais être un instrument entre tes mains, utilise ma vie pour déverser tous les fruits de ta rédemption, je veux que ma vie soit la prolongation de la tienne. À chaque fois qu'il entend cela, qu'il voit des âmes qui s'unissent à lui, qui s'abandonnent entre ses mains, eh bien vraiment cela lui procure une joie immense. Et finalement, cette joie lui fait un petit peu oublier les froideurs, les indifférences, les méchancetés des hommes, tous ces cœurs fermés qui ne veulent pas de Jésus, qui chassent Dieu des écoles, des foyers, de la vie du quotidien. Donc vraiment, cela apporte de la joie dans le ciel et pas que aussi sur la terre, puisque nous voyons qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, qui se convertissent, qui se sanctifient, etc. Donc il y a de la lumière qui se répartit et qui rejaillit de chaque acte fait en union avec Jésus. Il y a de la lumière qui rejaillit partout dans le ciel, sur la terre. C'est absolument magnifique. Tu dois réaliser quelles grandes choses je t'ai révélées concernant ma volonté. Même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées, au point d'en former tout le sang de ton âme, eh bien, tu dois réaliser que c'est ce qu'il y a de plus beau, la divine volonté. Quand tu en auras compris toute la substance, je reviendrai et te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. Donc le Seigneur avance pas à pas. Il nous donne toute cette lumière et il nous dit, mais
Voilà, tu dois vraiment méditer chacun de ces petits passages, prendre le temps vraiment de digérer toutes ces nouvelles informations, toutes ces paroles qui sont lumière, qui sont vérité, qui sont vie, et vraiment les faire descendre dans ton âme de manière que ma divine volonté eh bien, devienne le sang de ton âme, quoi. Que ça vraiment que ça devienne la substance vitale de tout ce que tu es. Voilà, et donc il dit, eh bien, j'avancerai petit à petit quand tu auras compris certaines connaissances, certains aspects de ma volonté, ben, je t'en donnerai d'autres, encore plus sublimes encore. Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré, je te tiendrai occupé par d'autres vérités qui lui sont reliées. Vraiment, le Seigneur va s'occuper de nous, il ne va pas vraiment nous immerger d'un coup, il va travailler progressivement, il va nous purifier, nous dépouiller progressivement. Quand on lui demande de vivre dans sa divine volonté, il opère déjà son travail de lumière dans nos cœurs et il nous donne vraiment sa sagesse, son intelligence pour que nous puissions comprendre bien les vérités du livre du ciel et que nous puissions nous engorger, vraiment que cela constitue la substance vitale de notre âme. Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi, elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux, tirer profit des autres choses qui m'appartiennent. Voilà, toutes les vertus de Jésus, les vertus de Dieu, eh bien, les âmes qui ne connaissent pas encore la voie de la divine volonté, qui ne peuvent malheureusement pas encore s'unir complètement, se plonger dans la divine volonté de Jésus, eh bien, elles peuvent acquérir la sainteté par une autre voie, par la voie des vertus. Elles peuvent aller s'abreuver aux petites fontaines. Et voilà, comme les saints que nous connaissons, eh bien, ils ont acquis leur sainteté de façon humaine, en pratiquant des vertus, en essayant de ressembler à Jésus. Donc, ils ont observé Jésus et ils ont vu, voilà, Jésus, par exemple, il vivait pauvrement, simplement, de manière humble. Eh bien, il y a beaucoup de saints qui ont essayé d'imiter et donc qui ont pratiqué, par exemple, la vertu de la pauvreté, qui se sont dépouillés de tout et qui ont vraiment, comme Saint François, qui ont vraiment voulu ce détachement matériel complet. Donc, vraiment, le Seigneur dit, voilà, soit vous venez directement vous immerger dans ma mer de lumière, c'est moi qui opère le travail, mais si vous ne voulez pas profiter de cela, eh bien, il y a quand même moyen de vous abreuver, mais alors lampée par lampée, gorgée par gorgée, eh bien, par la voie des vertus, par des petites fontaines à côté, les autres petits canaux qui m'appartiennent aussi, mais voilà. Donc c'est une voie différente et le Seigneur nous propose la voie royale, voilà, comme nous l'avions vu il y a quelques semaines, l'escalier d'or, et vraiment de pouvoir accéder directement au ciel, en fait, sans difficulté, parce qu'il y a vraiment il nous appelle seulement à la constance, en fait. Il nous dit la constance, c'est terriblement important pour que je puisse m'établir de manière définitive dans les cœurs. C'est pour cela qu'il nous demande, eh bien, tous les matins de demander cette vie dans la divine volonté, d'offrir nos journées pour que nos journées eh bien, soient faites complètement par Jésus. On lui donne en fait de la sorte eh bien, l'autorisation d'agir tout au long de la journée voilà, à travers nos pensées, nos regards, nos paroles, nos actions, nos pas. On lui dit, voilà Jésus, on veut que ce soit toi qui fasses tout, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Et eh bien, il nous demande de le réappeler durant la journée vraiment pour consolider eh bien, voilà, ce désir, pour lui montrer vraiment que nous désirons ardemment cette vie dans la divine volonté. Donc, choisissons cette voie royale et laissons-nous remplir à bord des puissances, des grâces, des bénédictions, de la divinité même de Dieu, pour que tout soit marqué vraiment, de sa présence et de tout ce qu'il est. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, soyez bénis.